Et si vos économies n'étaient plus à l'abri? En 2025, la dette publique française a atteint 3100 milliards d'euros. C'est supérieur à 110% du PIB. Et le gouvernement s'est engagé à trouver 40 milliards extrêmement rapidement. Et pour cela, eh bien, on tire toutes les vieilles ficelles et surtout la ficelle de la taxation. Et on parle beaucoup de taxer les livrets réglementés, de taxer l'assurance vie, de taxer les plus-values. Enfin, les plus-values, elles sont déjà taxées, mais on va les taxer encore plus. Ajoutez à cela qu'il y a en ce moment une inflation qui reste malgré tout plutôt forte. Alors je sais qu'on vous avait dit que l'inflation aujourd'hui, elle était de 0,8%, c'est vrai, mais c'est de l'inflation instantanée. L'inflation prévue par la Banque de France sur l'année 2025, elle est à 1,8% et l'inflation prévue par les chefs d'entreprise en 2025, elle est de 2%. Du coup, quand votre livret A est prévu pour tomber à 1,7% au 1er août prochain. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Quand il est prévu de descendre à 1,7% au 1er août prochain, ça veut tout simplement dire que votre argent va perdre de sa valeur. Pour résumer, on a de l'argent qui perd de sa valeur, on a un gouvernement qui cherche désespérément de l'argent, notamment du côté de votre épargne, et le résultat, c'est qu'on a de plus en plus de Français qui se demandent s'ils doivent garder leur épargne en France, surtout sur les livrets et sur l'assurance vie en fonds euros. Dans cette vidéo, ce que l'on va voir, c'est ce qui est en train de se préparer actuellement, en quoi ça vous concerne vous directement et surtout, comment vous pouvez protéger votre épargne tout en restant dans un cadre parfaitement légal. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement réellement? Eh bien, vous le savez, les finances publiques, elles se dégradent en France depuis de nombreuses années. Mais là, on a vraiment atteint un point bas avec une dette qui est de 3100 milliards d'euros, soit 112% du PIB. Et c'est le pire résultat d'Europe, juste après la Grèce et l'Italie. Mais nous, en plus, on a un déficit chronique qu'on n'arrive pas à diminuer. Le FMI pense qu'on va encore dépasser les 6% de déficit pendant de nombreuses années. On n'arrive pas à le diminuer, notamment à cause des retraites et de la sécurité sociale. Ce sont des coûts que l'on peut très difficilement diminuer, que l'on maîtrise très mal et qui augmentent année après année, quelles que soient les décisions de l'État. Face à cela, on a un État qui cherche des nouvelles recettes. Et il faut avouer que s'attaquer à l'épargnant, c'est plutôt tentant. Et vous avez de nombreux politiques qui ont des idées pour taxer davantage l'épargne. On parle à chaque fois d'augmenter la flat tax, c'est d'ailleurs quasiment entériné. On parle également d'aller taxer les livrets, d'aller taxer l'assurance vie ou de revenir sur tel ou tel avantage fiscal que peut avoir l'épargnant. Alors, souvent, le gouvernement repousse ces idées, mais à chaque fois qu'on a une nouvelle loi de finances, ces idées reviennent et on voit bien qu'elles commencent à tenter l'exécutif. Surtout que de son côté, l'Europe pousse également dans cette direction. L'Europe, elle pousse à une harmonisation fiscale et elle pousse également à un durcissement de la fiscalité sur l'épargne. En parallèle de ça, on a des livrets traditionnels qui sont de moins en moins rentables. Je vous le disais, on va avoir une inflation qui va être comprise entre 1,8 et 2% en 2025. Et le livret A, lui, va passer à 1,7% au 1er août prochain. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Avec un livret A à 1,7% et une inflation, prenons l'hypothèse la meilleure, celle de la Banque de France, à 1,8%, ça veut dire que si vous mettez 10 000 euros sur votre livret A, vous allez perdre tous les ans 10 euros. En fait, les livrets ne vont plus permettre de protéger votre argent contre l'inflation. Pour résumer, et sans rentrer dans l'extrême, comme par exemple une idée de grande confiscation de l'épargne française, eh bien, ce que l'on constate, c'est que l'on a un État qui a de plus en plus besoin d'argent, qui cherche actuellement désespérément 40 milliards. On a un épargnant qu'il est assez facile de tondre parce que généralement, il ne bouge pas. Et on a des livrets réglementés qui, eux, rapportent de moins en moins et même font en sorte que votre argent
s'érode. En fait, votre argent, il va valoir de moins en moins. Et du coup, on a de plus en plus de Français qui se demandent où ils vont pouvoir placer leur argent, comment ils vont pouvoir épargner, et ils regardent de plus en plus hors dehors de France. Et c'est vrai que dans ce contexte, aller mettre une partie de son épargne hors de France, en toute légalité, c'est probablement une bonne idée. Et on va voir que certaines plateformes, comme par exemple Freedom 24, qui sponsorise cette vidéo, sont tout à fait adaptées à ce genre de choses. Alors, pourquoi c'est important pour vous? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la moitié des Français ont un livret A et 40% des Français ont une assurance vie. Et on a un gouvernement qui aimerait rogner un petit peu les avantages fiscaux et taxer davantage ces produits d'épargne. Et d'un autre côté, sur des placements où l'avantage fiscal est gigantesque comme le livret A, eh bien, on voit que le taux de rémunération est inférieur à l'inflation. Tout à l'heure, je vous ai donné cet exemple. Un livret A, s'il est rémunéré à 1,7% comme prévu au 1er août, avec une inflation à 1,8%, ça veut dire que si vous avez 10 000 euros placés sur votre livret A, vous allez perdre 10 euros tous les ans. Sur 10 ans, vous allez perdre une centaine d'euros. Et puis, certains d'entre vous ont des actions, mais généralement, ce sont des actions françaises. Et là encore, vous avez un gouvernement qui a besoin de plus en plus d'argent et qui va aller taxer davantage ces actions françaises, les rendant moins compétitives et finalement limitant leur risque de progression. Et si ça vous concerne, vous directement, c'est que vous avez peut-être un projet. Si vous avez 50 ans comme moi, vous avez pour un projet d'aider vos enfants à démarrer dans la vie et probablement également votre retraite. Et puis ceux qui ont entre 30 et 40 ans ont probablement un projet immobilier devant eux. Mais si vous avez mis votre épargne sur des livrets réglementés ou une assurance vie avec un taux faible et qu'on a l'inflation telle qu'elle est prévue aujourd'hui par la Banque de France, eh bien vous allez voir l'inflation rogner petit à petit votre effort d'épargne. De même, vous risquez de voir les taxes de l'État et le fait qu'il limite ou qu'il baisse certains avantages fiscaux venir manger petit à petit votre effort d'épargne. Et pourtant, il y a une solution très simple, très facile à mettre en œuvre, c'est de diversifier cette épargne, notamment vers des investissements internationaux comme des ETF sur des actions basées hors de France. Je vous montrerai dans une minute comment acheter des ETF sur des actions basées hors de France. Vous verrez, c'est extrêmement simple et totalement légal. Bref, la question n'est plus est-ce que ça va me toucher, mais quand ça va me toucher, dans quelle mesure ça va me toucher et surtout, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour protéger le plus possible mon épargne. Parce qu'il y a des solutions extrêmement simples pour protéger votre capital, pour protéger votre épargne de l'érosion fiscale ou de l'érosion de l'inflation. Et ça, c'est très concret, c'est très facile et c'est en 3 étapes. La première étape, c'est prendre conscience que l'argent qui est dans le livret bancaire ou sur certains fonds d'assurance vie en fonds euros qui rapportent plus rien, c'est de l'argent qui va être mangé petit à petit par l'inflation. Donc il faut garder là uniquement l'argent dont on peut avoir besoin. Généralement, ce que l'on conseille, c'est de garder 3 à 6 mois de dépenses courantes sur son livret A ou sur son assurance vie en fonds euros pour pouvoir rapidement prendre cet argent si on en a besoin. La deuxième étape, c'est une diversification géographique. C'est en fait acheter des actions un peu partout dans le monde ou au moins hors de France. Et pour ça, généralement, le plus simple, c'est d'acheter un ETF. Par exemple, un ETF sur le MSCI World, donc les plus grosses entreprises mondiales, ou sur le Standard Poor's 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. L'avantage d'acheter ça sous forme d'ETF, c'est tout simplement que plutôt que d'avoir acheté des actions entreprise par entreprise, vous achetez directement un ETF qui va regrouper l'ensemble des entreprises et vous permettre d'avoir ainsi un portefeuille très rapidement diversifié avec très peu d'argent à mettre au démarrage.
Historiquement, les ETF, comme ceux dont je vous parlais, ont une croissance moyenne annuelle comprise entre 6 et 8%. Et certaines années, c'est même bien meilleur. Par exemple, le SPDR MSCI World ETF a augmenté de plus de 14% l'an dernier. Et le Vanguard Standard Poor's UCI ITS ETF, lui, a augmenté de plus de 13% l'an dernier. Et ces ETF, ce sont des ETF qui sont appréciés et achetés par des millions d'utilisateurs et qui représentent plus de 10 milliards de dollars. Alors évidemment, les chiffres que je vous ai donnés, c'est une moyenne annuelle. C'est-à-dire que vous allez avoir des années où l'ETF va perdre de l'argent et d'autres années où il va en gagner. Mais historiquement, sur une période supérieure à 10 ans, eh bien, vous avez une croissance moyenne qui est quand même très nettement au-dessus des livrets bancaires ou encore de l'assurance vie en fonds euros. Évidemment, c'est un placement à long terme, c'est pas avec de l'argent dont vous aurez besoin cette année qu'il faut investir dans des ETF actions. Mais sur le long terme, la différence, elle est absolument gigantesque. Tenez, mettez 5 000 € sur un ETF MSCI World. Un ETF MSCI World, je vous ai dit, sur le long terme, c'est entre 6 et 8% de rendement. Donc, on va prendre la moitié, on va prendre 7% de rendement. Eh bien, avec 5 000 € placés sur cet ETF, sur la première année, vous allez gagner 350 euros, alors que si vous mettez la même somme sur le livret A, vous allez gagner 85 euros. Au bout de certain nombre d'années, la différence devient absolument gigantesque. Et vous pouvez très facilement accéder à tous ces ETF sur Freedom24, la plateforme que moi j'utilise. Vous voyez qu'il y a absolument tous les ETF que l'on veut, que c'est très simple de les trouver, voire de les acheter. Là, par exemple, j'ai l'ETF dont le code est VUAA et que je vous ai montré tout à l'heure, l'ETF Vanguard sur le Standard Poor's 500. Eh bien, en tapant VUAA, l'ETF, c'est indiqué là. Je sais que la valeur, c'est 115,44 $ et je n'ai qu'à passer un ordre d'achat pour pouvoir l'acheter. Appuyer sur ordre d'achat et c'est bon, j'ai acheté mon ETF. Et si j'aime Freedom 24, c'est aussi parce que c'est facile d'utilisation, même pour des gens qui n'y connaissent rien. Et ça reste très utilisable, même pour les professionnels de la bourse. En plus, avec Freedom 24, vous pouvez ouvrir votre compte en 5 minutes. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous n'avez pas de minimum pour commencer à investir. Vous avez accès aux ETF dont je vous ai parlé sur le MSCI World, aux ETF sur le Standard Poor's 500, mais vous avez également accès à des milliers d'autres ETF. Et vous pouvez acheter des actions. Moi, j'achète énormément d'actions sur Freedom 24. Vous pouvez également acheter des obligations internationales. Et enfin, vous pouvez suivre votre portefeuille d'actions sur votre ordinateur ou sur votre mobile. Avec Freedom 24, vous avez la sécurité d'une grande entreprise qui est contrôlée par la SEC aux États-Unis et par les autorités européennes, dont par exemple la BaFin en Allemagne. Et cerise sur le gâteau, si vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, vous pouvez avoir jusqu'à 20 actions gratuites d'une valeur de 800 $. Autrement dit, vous restez dans un cadre fiscal qui est légal, mais vous reprenez la main sur votre épargne. Vous devez placer votre épargne en partie en France, mais également en partie à l'étranger, en ayant comme ça l'achat d'ETF américains ou, si vous y connaissez davantage, d'actions américaines ou au moins d'actions et d'ETF autres que français. Et pas besoin de suivre les marchés au jour le jour. La meilleure stratégie, c'est probablement la stratégie buy and hold, acheter et garder. Et c'est parfaitement suffisant pour vous construire un capital solide. Mais vraiment, à mon avis, la question que vous devez vous poser, c'est pas dois-je faire quelque chose, mais qu'est-ce que je perds si je ne fais rien? Parce que pour conclure cette vidéo, votre épargne, elle va être attaquée sur deux fronts. Elle va être attaquée par l'inflation, notamment tout ce qui est épargne réglementée va être attaqué par l'inflation. Et puis, elle va être attaquée par un État qui a besoin d'argent et qui a décidé de cibler au moins
en partie les épargnants. Et pour protéger cette épargne, ou au moins une partie de cette épargne, eh bien, moi, je pense que vous devriez considérer le fait d'investir dans des entreprises hors de France et probablement sous forme d'ETF que vous pouvez acheter chez Freedom 24. Et n'oubliez pas, actuellement, si vous cliquez sur le lien qui est dans la description et que vous alimentez votre compte chez Freedom 24, eh bien, vous pouvez avoir jusqu'à 20 actions gratuites d'une valeur de 800 $. Mais en quelques clics, vous pouvez au moins protéger une partie de votre épargne. Et posez-vous la question qui me semble essentielle et à laquelle vous pouvez peut-être réagir dans les commentaires. Est-ce que c'est bien prudent d'avoir tous ces œufs dans le même panier quand c'est l'État qui garde le panier? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.